On s'est arrêté au niveau des contreparties de la masse monétaire. On a la mesure de la masse monétaire, mais la mesure, mais les contreparties de la masse monétaire. Alors, ce que les contreparties de la masse monétaire, les contreparties de la masse monétaire. Je vous écoute. Yalla. Quelles les contreparties? Comme les créances sur l'économie. Ouais. Bonsoir. Ouais. Les institutions de dépôt sur l'administration centrale et les réserves internationales nettes. Alors, tu vois, Tani, comment est-ce que tu as les contreparties de la masse monétaire? Les contreparties, parfois, on vous donne un document. Un document. Ce document fait des informations relatives à la politique monétaire. Quels sont les instruments de la politique monétaire? Je suis dans le Banque de Maghreb. Le taux directeur en ce qui concerne le taux de la réserve monétaire obligatoire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord? Et parmi les informations, il y a comme une contrepartie de la masse monétaire. Il y a la position dans le document qui dit je vais relever une contrepartie de la masse monétaire. Tu ne peux pas le document parce que tu connais déjà ensemble. D'accord? Parfois, on vous demande de relever une composante de la masse monétaire. شنو هما les composantes de la masse monétaire؟ الكتله النقديه اللي كتدور في الاقتصاد، الكتله الماليه، شنو هما المكونات ديالها؟ قريناهم. عندنا لا سيركولاسيون fiduciaire، عندنا la monnaie scripturale، عندنا les placements à vue et les autres actifs financiers. D'accord? Donc هادو c'est les composantes de la masse monétaire. Donc انا في الوطني خاصني نعرف نتعامل مع هاد النوع ديال الاسئله. Il a gagné une contrepartie de la masse monétaire ou il a gagné une composante de la masse monétaire. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on vous donne une question directe, le fait de calculer M2 ou de calculer M3 ou de calculer M1. On a ce que vous savez le qawaid. Ce que nous avons M1, c'est la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale. Ce que nous avons M2, c'est M1 plus placement à vue. Ce que nous avons M3, c'est M2 plus autres actifs financiers. C'est clair? Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la partie la plus importante de la politique monétaire. في الوطني, on vous donne toujours واحد l'annexe اللي خصنا نعمروه. هاد l'annexe فيه 4 انواع ديال المعلومات. 4. Généralement, c'est 4 types d'informations. On va vous demander la nature de la politique monétaire. Est-ce qu'il s'agit de la relance ou de la rigueur? On va vous demander de relever un instrument ou bien une action de la politique monétaire. On va vous demander de relever un objectif final et un objectif intermédiaire. دونك الحصه ديال اليوم الغرض ديالنا هو نتعلموا نعمروا هذاك الطابلو اللي عليه لا باز ديال السؤال الوطني. الوغ 4 الحوايج خصنا نتعلموهم اليوم. شنو هما؟ سي لا ناتور دو لا بوليتيك مونيتير، اوبجيكتيف انترميديير، اوبجيكتيف فينال et enfin une action de la politique monétaire. دونك نبداو اول حاجه غنبداو هذا الشيء ديجا درناه مي غنديروا به ان بتي رابيل. Qu'est-ce qu'on entend par la nature de la politique monétaire ou la nature d'une politique conjoncturelle? La nature, c'est-à-dire que soit l'État, elle va chercher à atteindre le plein emploi et la croissance économique, on parle d'une politique de relance. Relancer l'activité économique à travers quoi? À travers la croissance économique et à travers le plein emploi. Qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi? C'est le fait de baisser, exactement, c'est le fait de baisser le taux de chômage. Yalla, vous vous installez, c'est pas grave. Yalla. Ajouna. تجوا هنا يلا بشويه خذي راحتك. ما جاش استاذ براده تحت ما شفتوش؟ يلا on continue doucement s'il vous plaît. Alors je disais que il y a combien de natures de la politique monétaire? Il y a 2 natures. Alors qu'est-ce qu'on entend par la nature? Soit vous devez noter la relance ou bien la rigueur. Quand est-ce qu'on va avoir la relance? C'est lorsque l'objectif final attendu par ou la souhaité par Banque de Maghreb, c'est le fait de relancer l'activité économique à travers la croissance et le plein emploi. Et la rigueur, c'est lorsque l'objectif final, c'est la maîtrise de l'inflation. Alors, je nomme les 2 natures. Relance et rigueur. Relance et rigueur. Je maîtrise très bien les instruments de la politique monétaire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le document,
relance ou la rigueur. Tu dois la dégager à travers l'instrument de la politique monétaire. Alors je répète, la première des choses, je dois savoir la différence entre relance et rigueur. La relance, c'est lorsque les autorités monétaires cherchent à atteindre un certain niveau de croissance économique ainsi que la baisse du taux de chômage. La rigueur, c'est lorsque l'objectif final, c'est de maîtriser l'inflation. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? ما يمكنش تفرقي بيناتهم حتى تعرفي شنو هما les instruments de la politique monétaire. Et les بغينا ندخلوا في le vif du sujet, نعطيك un exemple. D'accord? On suppose, regardez ici. Déjà, nous sommes en train de parler de la politique monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire la politique monétaire? C'est à travers la relation entre la banque centrale et les banques commerciales que la banque centrale va essayer de relancer l'activité économique. يعني عندنا بنك المغرب بغات تساهم في النمو ديال الاقتصاد. اش غادي تستعمل بنك المغرب؟ عندها واحد الاليات كيتسموا لي زانسترومون اللي كتفعلهم باش يمكن ليها تخلي الناس انهم يطلعوا من لي نيفو دو لا كونسوماسيون، يطلعوا من لي نيفو دانفستيسمون. il ne faut pas oublier une chose. شنو هي لا كرواسونس ايكونوميك؟ هي من البي بي كيطلع هذا العام بارابور العام اللي فات. وكيفاش البي بي يمكن ليه يطلع؟ الا شفنا المكونات ديال البي بي شنو قلنا كيتكونوا من لا دي سي اف ومن l'investissement national plus les exportations, moins les importations. Donc, il suffit juste d'augmenter la DCF et augmenter l'investissement national et augmenter même les exportations que le PIB va connaître une augmentation. La question qui se pose, comment on va augmenter la DCF et l'investissement national? Banque El Maghreb dispose les moyens pour augmenter la DCF et l'investissement national. Nti bash tطلعي la consommation ديالك. اشنو غادي يخصك؟ خاصك les moyens pour consommer. Ou les entreprises, ils veulent l'investissement ديالهم شنو خاصهم la capacité de financement. Donc imaginez ce que nous allons faire. Nous allons partir auprès d'une banque et on va demander un crédit. Donc qu'est-ce qui va nous motiver à prendre un crédit? Très bien. Ici, c'est Banque El Maghreb qui va intervenir à travers les instruments. Elle va baisser son taux directeur. Automatiquement, les banques vont baisser leur taux d'intérêt. Et par la suite, ça va encourager la consommation et l'investissement. D'abord, c'est une relance ou là, c'est une rigueur? C'est la réponse. D'accord? Donc, la logique اللي مشينا فيها دابا ما يمكنش نمشيو فيها الا ما كناش عارفين شنو هما هذوك الاليات اللي كتستخدم بنك المغرب. C'est-à-dire les instruments de la politique monétaire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. قبل ما كنشوفوا les instruments de la politique monétaire خصني نعرف ندير الفرق ما بين la rigueur et la relance. ملي كتكون البنك المغرب الهدف الرئيسي ديالها هو انها دير الميتريز ديال الانفلاسيون on parle de la rigueur. ملي كتكون البنك المغرب الهدف الرئيسي ديالها انها دير la croissance économique وتهبط من le taux de chômage, قلت لكم راه c'est relatif. ملي كيطلع le PIB كيهبط le taux de chômage. Alors ici on parle de quoi? On parle de la relance ou bien de l'expansion. D'accord? هادشي قريناه ملي قرينا لو كاري ماجيك. تعقلوا لو كاري ماجيك قلنا كاين الرولانس كاين الريغور. رولانس سميناها جو والريغور سميناها ستوب. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler d'un point qui est très important. Les objectifs intermédiaires. حيت في الوطني ils vont vous demander directement باش تجبد لي objectif final وتجبد لي objectif intermédiaire. L'objectif final كاينين هاد الربعه اللي غادي نقولهم لكم اللي نتوما ديجا عارفينهم. هما هذوك ربعه الحوايج اللي قلنا في لو كاري ماجيك. شنو هما؟ Croissance économique, la baisse du taux de chômage, maîtrise de l'inflation et l'équilibre extérieur. هاد ربعه الاهداف اللي هي كتعتبر اهداف عامه اللي كتحاول البنك المغرب انها تسعى باش توصل ليها. On parle d'un objectif qui est final. C'est quoi l'objectif final? Nous avons 4 objectifs. C'est quoi le premier objectif? C'est croissance économique, lutter contre le chômage, maîtriser l'inflation et réduire le déficit commercial parce que في المغرب le problème c'est un déficit qui est commercial structurel. عام ورا عام عندنا les importations كبر من les exportations, ce qui permettra d'avoir tout simplement un déficit commercial qui est durable, c'est-à-dire structurel. Très bien, on continue. Alors, عرفنا les 4 objectifs. هادشي كامل عندكم في الوراقي. Donc c'est pas la peine de prendre note parce que déjà عندكم كلشي في الفوتوكوبي. اللي عطيتكم لا ديرنيير فوا. دونك اللي ما عندوش راه غيديروا لي فوتوكوبي عاوتاني دابا. Alors نعاود نتذكر 4 الاهداف اللي قلنا شنو هما؟ croissance économique. Le taux de chômage, c'est réduire le taux de chômage ou là le plein emploi ou le lutter contre le chômage. D'accord? Maîtriser l'inflation et réduire le déficit commercial. Est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair? Très bien. Comment on peut atteindre ces 4 objectifs? Grâce aux instruments de la politique monétaire. Ce qu'on appelle un objectif intermédiaire.
Qu'est-ce qu'on entend par un objectif intermédiaire? Banque le Maghreb, ملي كدير لي زاكسيون ديالها ملي كتحاول تدخل ما كتدخلش مباشره عند لي زاجون ايكونوميك كاين واحد الوسيط اللي بين ما بين بنك المغرب وما بين لي زاجون ايكونوميك شكون هما سي لي بانك كوميرسيال دونك بنك المغرب الى حاولات طبق واحد القواعد على لي بانك كوميرسيال لي بانك كوميرسيال رده الفعل ديالهم غتكون مباشره على لي زاجون économique. Donc, ce qui est intermédiaire entre la banque centrale et les agents économiques, c'est qui? C'est la banque commerciale. Donc, qu'est-ce que la banque centrale va pouvoir mettre en place pour atteindre les 4 objectifs? Alors, si elle arrive à contrôler la liquidité bancaire, la liquidité bancaire, c'est l'argent qui est disponible dans les banques commerciales. حنا غادي نهضروا بلا لوجيك حنا ما كنقراوش دابا البكالوريا كنهضروا على لا لوجيك ديالنا البنكه كل ما كان عندها الفلوس كثار كل ما يمكن لها تعطي دي كريدي ملي غادي تقراو ان شاء الله في السوبيريور عندكم واحد لا تيوري بانكير غتقراو على لو ديفيزور لو ملتيبليكاتور دو كريدي ما عندكم ما تصدعوا راسكم بهذا الشيء حنا غادي نمشيو على لا لوجيك دي شوز حنا غادي نفكروا بدماغنا البنكه كل ما كان عندها بزاف ديال الفلوس بعدا ديجا لا بنك ملي كتعطي كريدي اون بارل دون كرياسيون اكس نيلو هادشي غتقراو في السوبيريور سيتادير ا بارتير دو ريان elle donne des crédits. C'est juste à travers la confiance et les garanties que tu as, elle va te donner un crédit sous forme d'une monnaie scripturale. غتقول لك شحال خاصك ديال الفلوس 300 مليون غدير اون écriture comptable غتمشي لو كونت ديالك غتلقى عندك 300 مليون ما عطاتكش اون اسبيس دارت اون écriture comptable في لو كونت بانكير ديالك tu vas trouver la somme d'argent اللي تسلفتي هنايا سي با لوبجيكتيف ديالنا في لا لوسون في لا لوسون ديالنا خاص نمشيو لواحد المنطق واحد هو ان البنكه كل ما كان عندها الفلوس بزاف كل ما كتعطي كريدي بزاف دونك حنا الا مشينا في لا لوجيك ديال هاد كل ما كان عندها الفلوس بزاف تعطي كريدي بزاف اللي غيخلينا نوصلوا لا كرواسونس ايكونوميك سي كو لي زاجون ايكونوميك خاصهم يديروا لا كونسوماسيون اي لانفيس وباش يديروا لا كونسوماسيون اي لانفيستيسمون خاصهم ياخذوا ان كريدي خاص لي بنك يكون عندهم لا ليكي دونك كل ما تحكمت لا بنك سونترال في لا ليكيديتي كل يمكن لها توصل لي زوبجيكتيف اللي بغات هي دونك الا بغات لا كرواسونس غتزيد ليها في لا ليكيديتي الا بغات لا ريغور غتنقص لها من la liquidité. Donc, l'objectif intermédiaire, l'objectif final, c'est le fait de contrôler la liquidité et c'est le premier objectif intermédiaire. غادي معايا ولا ما غاديش معايا؟ إلا كنت نهضر زعما كنقول شي حاجة اللي ما تفهموهاش وقفوني ما كاينش مشكل. Je répète, d'accord? Donc, le premier objectif intermédiaire, c'est quoi? C'est le contrôle de la liquidité bancaire. Plus les banques ont de la liquidité, plus ils vont donner des crédits. Moins ils ont de liquidité, moins ils vont donner de crédits. D'accord? Monsieur, le deuxième objectif, mademoiselle, oui. Monsieur, le deuxième objectif intermédiaire. Alors, qu'est-ce qui encourage les gens à prendre des crédits? Logiquement, c'est le taux d'intérêt. C'est logique ou c'est pas logique? Monsieur, les gars, le taux d'intérêt هابط للأرض. هتشغل شجعك باش تاخذ un crédit. كل ما كان le taux d'intérêt هابط, كل ما les gens vont prendre un crédit, ils vont augmenter leur et inverse, ce qui permettra d'atteindre la croissance économique. Donc, la Banque centrale, elle a un moyen pour influencer le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, les gens vont contracter moins de crédit. Et par la suite, la consommation va baisser et on va arriver à atteindre et maîtriser le taux d'inflation. Donc, pour atteindre les 4 objectifs, on peut contrôler le taux d'intérêt bancaire. Alors, parmi les éléments, les objectifs intermédiaires, nous avons le contrôle de taux d'intérêt bancaire. Alors, plus le taux d'intérêt bancaire est élevé, plus les gens vont prendre moins de crédit. Moins le taux d'intérêt est élevé, c'est-à-dire bas, plus les gens vont prendre des crédits. كل ما كان le taux d'intérêt هابط, كل ما الناس كياخذوا كريديات وكيطلعوا من لا كونسوماسيون كيطلعوا من l'investissement. إلا طلعت الكونسوماسيون l'investissement, واش غيبقى لا كرواسونس؟ elle va. إلا طلعت لا كرواسونس غيهبط le taux de chômage. Alors, il a besoin de la rigueur, c'est-à-dire maîtriser l'inflation. اش خاص بنك المغرب خاصها تلقى واحد الطريقه باش تطلع le taux d'intérêt bancaire ou les banques ils vont donner moins de crédit parce que le taux d'intérêt est élevé. Donc, le taux d'intérêt élevé, l'objectif c'est maîtriser l'inflation. Le taux d'intérêt est bas, l'objectif c'est croissance et plein emploi. Est-ce que c'est clair ou n'est-ce pas clair? Donc, c'est quoi le deuxième objectif intermédiaire? C'est le contrôle du taux d'intérêt bancaire. حنا ما كنقولش لكم كيفاش كدير هذا الشيء باسكو كيفاش راه هما لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير كو نوز allons voir par la suite. D'accord? شنو هي؟
هذا l'objectif intermédiaire et l'augmentation de la masse monétaire وهذا وعلى l'instrument عندك l'instrument non 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 c'est pas ça alors اول حاجه غادي نكون متفق معك على واحد النقطه شنو هي qu'est-ce qu'on entend par le contrôle de la masse monétaire ركزوا معايا حيت هادشي كيبغي بزاف ديال لا كونسونطراسيون والله القسم لو سكري باش تفهموا هادشي خاصكم تكونسونطراو معايا سمعوني اش كنقول votre camarade a dit que on parle du comme c'est le fait de contrôler la liquidité bancaire. Elle a dit que on doit contrôler la masse monétaire. Mais vous vous rappelez quand on a travaillé la structure de la masse monétaire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la plus grande part de la masse monétaire est constituée de la monnaie scripturale. Si tu arrives à contrôler la liquidité bancaire, tu vas contrôler directement la masse monétaire parce que c'est la partie la plus importante dans la masse monétaire. Et les banques, la monnaie qui est créée par les banques, c'est elle qui influence sous le financement de l'économie. Si la masse monétaire M3, اكبر نسبه في ام 3 هي الفلوس اللي كيصيبوا لي بنك كوميرسيال حيت عارفه بنك المغرب ان لا بنك كوميرسيال عندها واحد الدور مهم الا قلنا كنكونتروليو لا ليكيديتي بانكير nous sommes en train de contrôler directement la masse monétaire. Moi je t'ai donné plus de précision. Alors la bonne réponse ça va être contrôler la masse monétaire ou contrôler la liquidité bancaire, ça va être la même chose. D'accord? Alors je te garantis que c'est la même chose. D'accord? Alors قالينا troisième objectif intermédiaire c'est lorsqu'il s'agit d'un objectif externe. سمعوني اش كنقول. بنك المغرب ما كتسعاش غير كتحاول توصل الاهداف الثلاثه اللي هما عندهم علاقه بالتيريتوار المغربي. شنو هما لي 3 اوبجيكتيف اللي عندهم علاقه بالانتيريور؟ شنو هما؟ كرواسونس لا الانتيريور دو تيريتوار. شنو هما الاهداف اللي كتبغي توصل لهم بنك المغرب اللي عندهم علاقه بلو تيريتوار ناسيونال، شي حاجه اللي عندها علاقه بالداخل ديال المغرب؟ عندنا لا كرواسونس ايكونوميك وعندنا لانفلاسيون وعندنا le taux de chômage. Mais il n'y a pas que l'objectif interne, il y a même un objectif qui est externe. L'objectif externe, il s'agit des importations et des exportations. Donc, qu'est-ce que Banque El Maghreb doit faire pour pouvoir exercer un contrôle sur les importations et les exportations? C'est qu'elle arrive à maîtriser tout simplement le taux de change, c'est-à-dire tout ce qui concerne la valeur du dirham, la valeur du dirham par rapport à une devise ou par rapport à une monnaie étrangère. Alors, c'est ce que vous avez vu avec vos professeurs du cours du jour en ce qui concerne la dévaluation, la révaluation, l'appréciation et la dépréciation, le régime de change fixe et le régime de change flottant. Et il y a des professeurs qui traitent le régime de change intermédiaire. Connaissez-vous le régime de change? Connaissez-vous fixe et flottant? قريتو هذاك هو لوبجيكتيف اكسترن ديال بنك المغرب. بنك المغرب كتسعى باش يمكن لها يا اما تشجع باش يطلعوا لي زيكسبورتاسيون ولا كتحاول تلقى لو موين باش تهبط من لي زامبورتاسيون. وهاد لا بارتي غادي نديروا لها ان ميني شابيتر ان شاء الله ملي غنساليو لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. هي اخر حاجه كتقرا في البوليتيك مونيتير. واش بنك المغرب عندها واحد استراتيجيه باش يمكن لها تشجع لي زيكسبورتاسيون؟ وي اون بارل de la dévaluation. Il a هبطنا قيمة ديال الدرهم par rapport aux devises عندها un impact direct sur les exportations marocaines et sur la compétitivité prix en ce qui concerne le produit national sur la scène internationale. هادشي ما عندكمش حق تسولوني فيه دابا ولا تعمروا راسكم به باسكو ماشي لوبجيكتيف ديالنا ديال الحصه داكور. ما يمكنش تقراو كلشي في دقه واحده. غادي نخليو هادشي حتى من بعد والهدف ديال اليوم تخرجوا ليه ثلاث الحوايج. راسكم خصو يخرج بثلاثه الحوايج. La nature de la politique monétaire, objectif intermédiaire, objectif final, et les instruments de la politique monétaire. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Je vous donne 3 minutes, faites-le vite et on continue. Yeah. Ouais, mais on revient après. On continue après.